Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 1er décembre, direction Deauville pour le prix de Sainte-Mère-Église. Plat 1900 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Ce Quintet est ouvert et on va voir ça ensemble. Et on va notamment aborder rapidement le problème des entraîneurs muets juste avant le pronostic. Petit retour sur le Quintet du mardi 30 novembre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre, mais en 8 chevaux. Et pour ceux qui veulent retrouver mon pronostic en 8 plus mes 2 chevaux de complément, je vous ai mis le lien directement dans mon commentaire épinglé. Pour les VIP, ce mardi, on a 2 tickets tiercés dans l'ordre qui sont passés, qui font 950 €. Ça fait plaisir. Ah, il a payé un peu le tiercé dans l'ordre, là, ce mardi. Il y a des résultats. On continue comme ça. Donc, je vous disais, on revient rapidement sur le problème des entraîneurs muets. Alors, là, dans ce Quintet, là, il y en a carrément 8 chevaux dans ce Quintet, sans commentaire d'entraîneur. Là, ça commence à me vénère, ces entraîneurs muets. Alors, j'ai une idée. Je sais pas ce que vous me direz, ce que vous en pensez, tiens, en commentaire. Hein. J'ai une petite idée, alors si je vous la propose. Il faudrait tout simplement interdire la participation au Quintet des chevaux des entraîneurs muets, tout simplement. Tout simplement. Après, bon, pas à vie. Hein. Le jour où, par exemple, l'entraîneur ne veut pas donner de commentaires, pas de participation. En gros, ça donnerait ça. En gros, tu ne donnes pas d'infos sur le cheval, tu cours pas. Parce que là, c'est abusé. Il y a 8 chevaux aujourd'hui concernés là, par ce problème. Et les entraîneurs en question, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est qui ? C'est Barbero, c'est Graffard, c'est Gauvin, c'est Chiergène et c'est Chappé. Ben oui, hein, il s'est échappé. Et là, c'est juste la liste pour ce Quintet, pour le Quintet de ce mercredi. Il y en a encore plus des entraîneurs qui s'en foutent complètement des parieurs. Ah, ils s'en tapent. Eux, ce qu'ils pensent, ils pensent à leur propre intérêt, tout simplement. Ils pensent qu'à eux, ce qu'on appelle de l'égoïsme pur. Ah, va falloir qu'on fasse un truc, là, c'est plus possible. On peut pas les laisser là, ils sont là, ils s'éclatent, les mecs, ils s'éclatent. Bah ouais, non, c'est fini la fête, les amis. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le... Ah, attendez, ça vient de sonner. 2 secondes. Désolé, j'étais obligé de mettre pause, donc je disais, alors, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Chasselet. Alors, on écoute son entraîneur, pour Chasselet, on a l'entraîneur, c'est Sylvain Déez, et on écoute Sylvain Déez. Alors, Chasselet a certes conclu aux portes du Quintet dernièrement, mais n'a pas démérité à mes yeux. C'est plutôt le scénario de course qui lui a été défavorable. Lui a été défavorable car il s'est retrouvé un peu isolé côté corde. Cette fois, avec ce numéro dans les stalles, le 9, il n'aura pas le même problème, en forme et très confirmé sur cette piste, il s'élancera avec ma confiance au départ de ce Quintet. Alors, ce que j'en pense de Chasselet, on ne le présente plus, il est confirmé à ce niveau de la compétition, son dernier échec comporte des excuses, il y a de la revanche dans l'air. Le numéro 2, Kotchenko, et on écoute Didier Prodam. Kotchenko reste sur une bonne sortie sur ce tracé et à ce niveau, sans être très chanceux ce jour-là. Il a très bien encaissé, voilà pourquoi je l'aligne ici avant de le diriger vers Cagnes. Il a tiré un numéro de corde très correct, le 6. J'espère donc le voir confirmer ses bonnes dispositions. Alors, ce que j'en pense de Kotchenko, lui aussi n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Il vient d'ailleurs de terminer 4e du Quintet du 4 novembre. Une confirmation est attendue. Le numéro 3, Goya Senora. Et on commence avec les entraîneurs muets. C'est parti, le festival. On n'aura pas, bien sûr, les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 3. Alors, ce que j'en pense de Goya Senora. Il effectue une rentrée, on ne l'a pas revu depuis sa 4e place du Quintet du 22 août et sur cette même PSF Deauvillaise, il a déjà brillé sur sa fraîcheur, il peut faire mal. Le numéro 4, Amedras, et on écoute Frédéric Rossi. Et donc, qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Alors, Amedras s'est bien défendu à Marseille, montrant à cette occasion sa compétitivité à ce niveau. Depuis, il s'est bien comporté dans une course à condition et sa forme semble toujours au beau fixe. Cependant, mercredi, il faudra qu'il me prouve son aptitude à la PSF, car pour le moment, on n'a pas de référence sur cette surface.
S'il s'en accommode, il devrait bien courir. Alors, ce que j'en pense d'Amedras, c'est vrai qu'il n'est pas très confirmé sur PSF, mais alors côté quintet, il a pris une bonne 3e place le 25 octobre et dernièrement, il a quand même fini 2e. S'il s'adapte à cette piste en sable fibré, il peut frapper un grand coup. Le numéro 5, Shoal of Time. Et on écoute Madame Pia Brandt. Shoal of Time doit s'élancer en dehors, mais sur ce parcours, cela va être moins gênant que sur 1500 mètres. Le cheval est bien et apprécie la PSF. On tente le coup sur plus long. Il faudra évidemment être patient et espérer qu'il puisse revenir de l'arrière-garde, car avec ce numéro en dehors, on va le reprendre en partant. Alors, ce que j'en pense de Shoal of Time, ces 7 dernières sorties ont eu pour cadre des quintets, mais il n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée en 7 essais et seulement pour une 5e place. D'autres candidatures nous apportent de plus solides garanties. Le numéro 6, Highbury. Et on écoute Mathieu Brasme. Highbury nous prouvait à Angers qu'il demeurait compétitif malgré la pénalité prise lors de son succès à Paris-Longchamp. C'est un cheval qui ne cesse d'évoluer, je pense qu'il possède encore un bel avenir. Mercredi, le changement de surface ne m'inquiète pas, ni le rallongement de la distance. Il est resté en pleine forme et avec un bon déroulement de course, sa place est à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense d'Highbury, il a la pêche, il a remporté le quintet du 17 octobre et il a terminé 3e de celui du 19 novembre. Il s'annonce de nouveau redoutable. Le numéro 7, Count Rostov. C'est parti là, comme je vous ai dit, ça va être le festival des entraîneurs muets. On n'aura pas les commentaires du numéro 7, hein. Lui non plus. Alors, ce que j'en pense de Count Rostov, il reste sur 4 échecs consécutifs, il effectue sa rentrée, on ne l'a pas revu depuis le 20 juin, et il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature, hormis le fait de l'entraîneur en plus qui est muet. Le numéro 8, Ficelle, du Houlet. On continue avec la série des entraîneurs muets. Voilà, le 8 aussi, on n'aura pas l'entraîneur. Alors, ce que j'en pense de Ficelle du Houlet. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Ses 10 dernières courses, 4 fois à l'arrivée. Comme d'habitude avec ce casseur de tickets, ce sera tout ou rien. Le numéro 9, Bobby d'Argent. Avec lui aussi, on n'aura pas de commentaire de l'entraîneur. Je vous ai dit, c'est un festival ce quintet. Non mais c'est un truc de fou quand même. Ça me vénère. Alors, ce que j'en pense de Bobby d'Argent. Il apprécie ce parcours, il est confirmé à ce niveau, il a 2 courses dans les jambes. Attention à lui. Le numéro 10, Bossio. Frédéric Rossi, c'est son entraîneur. Lui au moins, il parle. Vous voyez, c'est un bon Frédéric Rossi. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire Frédéric Rossi sur Bossio, le numéro 10 ? Bossio a effectué 2 bonnes courses de rentrée. Actuellement, il me semble en très bonne forme, prêt à refaire parler de lui dans les quintets. Maintenant, comme tout attentiste, il faudra bénéficier d'un déroulement de course favorable, mais si c'est le cas, il peut finir dans la bonne combinaison. Alors, ce que j'en pense de Bossio, ses 4 derniers quintets se sont saldés par autant d'échecs, mais sa situation sur l'échelle des valeurs s'améliore et il peut en profiter pour remettre les pendules à l'heure. Le numéro 11, Nerocas. C'est reparti les entraîneurs muets. Il veut pas donner de commentaires le 11. Enfin, l'entraîneur du 11. Alors, ce que j'en pense du coup de Nerocas. Il effectue sa rentrée, on ne l'a pas revu depuis sa belle victoire dans le quintet du 28 août sur cette PSF d'Auvilez. Cette victoire lui a valu 3 kilos de pénalisation, c'est une affaire d'impression. Le numéro 12, Maki. Pour lui aussi, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Alors, ce que j'en pense de Maki, il vient de courir son premier quintet le 25 octobre, mais a terminé à la 11e place. Là, il sera piloté par Théo Bachelot ce mercredi, et ils vont tenter d'améliorer leur classement. Le numéro 13, Inaugural. Pour le 13 aussi, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Alors, ce que j'en pense d'Inaugural, lui aussi vient de courir son premier quintet le 16 novembre. Il a bien tenu sa partie, en ne terminant qu'aux portes du quintet. Le survolté Michael Barzalona sera aux commandes et c'est l'une des nombreuses possibilités de ce quintet ouvert. Le numéro 14, Super Sonic. Et on écoute Mademoiselle Anastasia Wattel. Super Sonic est un poulain que l'on a acquis dernièrement. Ce jour-là, le lot n'était pas d'une grande qualité, mais il a survolé l'opposition. Le matin, il me plaît beaucoup et s'est bien acclimaté à son nouvel environnement. Maintenant, à cette période, on doit affronter les aînés, ce qui n'est jamais simple, mais cette course me servira pour me guider sur la suite. J'en attends une bonne prestation. Alors, ce que j'en pense de Super Sonic,
Il est en forme, il vient de vaincre à réclamer. Auparavant, il avait terminé 9e de son premier quintet. Encore une possibilité. Le numéro 15, Népalais. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 15. Alors, ce que j'en pense de Népalais. Il n'a réussi à terminer qu'une seule fois à l'arrivée en 4 quintets, mais sa dernière sortie est quand même encourageante. Et à 3 ans, il progresse vite. Là, Stéphane Pasquier sera aux commandes. Mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 16, O'Connor. Et on écoute Éric Lecoiffier. O'Connor avait évidemment besoin de sa course de rentrée dernièrement. Il est nettement monté sur cette tentative, maintenant il se retrouve en première épreuve, sa tâche dans ce contexte s'annonce a priori très compliquée. Alors ce que j'en pense d'O'Connor, il vient d'échouer le jour de sa rentrée, là il monte de catégorie, ce sera sa première fois sur PSF et aussi son premier quintet, d'autres chevaux passeront en priorité. Le pronostic, ça donne 6, 2, As, 3, 4, 9, 15. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.